Eh bien salut, comme promis, je vous fais cette petite vidéo pour le clan War, un petit tuto donc pour cet événement qui se déroulera du 29 mai au 12 juin. Donc un petit event en tier 10, en 15 contre 15, donc il faudra qu'on soit minimum 12 à chaque clan War pour pouvoir partir. Bon ben c'est sûr qu'il vaudra mieux être 15 si on veut espérer au moins quelques victoires. Ça après remporter des territoires, etc. On verra. C'est possible, mais ça sera difficile. Faudra l'avouer. Donc bon ben le but ça sera de participer un maximum. J'en demanderai pas à tout le monde de participer. Chacun fait ce qu'il peut. Après il faut savoir qu'il y a des récompenses sympathiques puisque 75% des joueurs classés, donc les 75% en tête du classement recevront un camouflage estival. Bon ben c'est toujours le même qui est pixelisé, ceux qui l'ont déjà eu, mais après ceux qui l'ont pas eu c'est intéressant puisque c'est un camouflage pour chaque nation, et encore avec les parties divisées on peut en mettre sur beaucoup plus. Bon, ensuite 50% des joueurs, le numérique désertique, bon ben celui-là ça sera un peu plus accessible aux joueurs qui auront fait quasiment toutes les clans War, on va pas se mentir. Et après bon ben 25% là ça nous concerne pas vraiment, on va dire, ainsi que pour les chars, même si a priori il y a une extension pour l'obtention des chars premium, puisqu'à la base le but ultime dans ce genre d'événement c'est de gagner un char premium tier 10, soit pour cet event le M60, le 121B ou le T95 6. Mais bon là il faudrait vraiment qu'on ait de très bons résultats pour pouvoir espérer le gagner. Donc là vous voyez par rapport au camouflage. Bon, on va revenir directement et donc pouvoir participer et optimiser le nombre de batailles, puisque il y aura des batailles donc pendant 2 semaines de 19h. Les premiers clans War commencent à 19h. Bon, à moins que ça change d'ici là, mais en théorie ça commence à 19h. Il y a chaque tranche horaire, il y a 19h, 20h, 21h et 22h. Donc ça fait un petit peu beaucoup, c'est sûr, pour mais après, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de tous participer. Donc j'ai fait un petit tableau, ce qui sera sympa surtout pour moi et me faire gagner beaucoup de temps pour pas devoir courir après tout le monde, savoir s'ils sont là. Donc je vous demanderai juste, ça vous prendra 30 secondes par jour si vous pouvez remplir ce petit tableau. Après si vous avez vos dispos à l'avance, vous pouvez les mettre. C'est simple, il n'y a que trois choses différentes. Vous trouvez votre nom et après vous notez donc à chaque jour et à chaque heure votre présence. Donc le 1 pour présent, le R pour peut-être et le A pour absent. Bon, là vous voyez pour l'instant j'ai rempli le premier jour et Didou et Joda aussi. Donc vous mettez ça en plus, après c'est magique, ça se cumule. Et donc après quand ici j'arrive à 12, je sais que je peux closer un clan War ce jour-là 19h. Pourquoi 12? Parce qu'il faut être minimum 12 pour partir. Après comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr qu'il vaut mieux être 15, mais minimum 12, boum, on part, puisque le but étant de marquer le plus de points. Et bien dès qu'on est 12, on part, il y a une nouvelle qui part. Alors comment ça se passe un clan War? Alors on va aller voir sur l'incarne globale. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est différent du bastion. Donc là on va prendre n'importe quel territoire, on s'en fiche. Bon, j'espère que c'est quand même en tier 10. Bon, ça change un peu. Oui, c'est un tier 10. Donc en général ça sera un peu particulier, mais on arrivera sur des débarquements. En général sur la carte globale, bon, vous n'êtes pas obligé d'aller vers la carte globale, hein, c'est juste pour faire une explication assez complète. Il y a plusieurs territoires, et donc là avec le petit rond ça s'appelle un débarquement. Donc là en général on s'inscrit, il y a plusieurs équipes qui s'inscrivent pour essayer de conquérir ce territoire, et ils font une sorte de petit tournoi. Donc comme un petit tournoi jusqu'à la fin, et puis celui qui gagne le tournoi rencontre le propriétaire, et celui qui gagne entre les deux gagne le territoire. Soit celui qui l'a déjà il le garde, soit l'autre il lui prend.
Donc ça se fait par tournoi. Donc quand ça commence, comme là on va rester sur l'exemple de 19h, ce qu'il faut savoir c'est qu'on appelle ça pop. Vous avez dans le jeu, vous avez en bas une invitation de bataille spéciale, et ça démarre 15 minutes avant le clan war, avant le début de la bataille. Alors moi ce que je demande en général c'est que les joueurs soient là 15 minutes avant, parce que il faut le temps que les joueurs s'installent, qu'ils prennent leur char et qu'on fasse une petite révision de la strat. A priori on va utiliser une ou deux maps, donc ça sera toujours la même, donc je serai peut-être un peu plus souple, mais au début essayez d'arriver 15 minutes avant pour pas... la précipitation c'est jamais bon pour la concentration des autres joueurs et du strateur. Donc une des règles importantes, arriver déjà avant le clan war et pas 2 minutes avant, je prends mon char et on y va. C'est un peu plus spécifique. Donc voilà, je pense que j'ai expliqué à peu près le pourquoi du comment sur comment avoir un territoire et pourquoi et comment. Je répondrai à d'autres questions. Mais bon, donc là il y a un petit tournoi qui se passe. Donc après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'organisation, de l'enchaînement des batailles, parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà. Dans un premier temps, déjà, sachez que y a un territoire à gagner, que ça se passe en général par tournoi. Donc après, comme je l'ai dit, ça se passera dans le jeu, vous aurez bataille spéciale, vous le mettrez, vous arriverez, vous serez placé, vous choisirez votre char. Et après, en général, on va sur ce que j'appelle WOT tactique, qui est là. Donc on va certainement choisir El Alou, ou je vous mettrai l'autre après Kareli. Et on va prendre la base 1, après je vous montre. Et puis on a ce qu'on appelle le briefing. Et là, ça au préalable, en général, on l'aura vu déjà en salle d'entraînement et puis sur le WOT tactique. Et il y aura quelques variantes, mais la strat de base sera assez vraisemblablement toujours la même. Après, elle évoluera en cours d'event, ça c'est certain, en fonction des victoires et surtout des défaites. On apprend surtout de ces défaites. Donc voilà. Donc dans le WOT tactique, ici c'est comme dans WOT, les lourds sont représentés comme ça. On verra, ça c'est un premier jet qui date d'avant les changements de map, donc ça aussi je vais revoir un petit peu au niveau des détails de map, mais bon, bref. Il y aura ce qu'on appelle un briefing, et donc chacun il saura où il doit aller. Parce que là aussi c'est spécifique, c'est pas en début de bataille on dit c'est lui qui va là-bas, un tel qui va là-bas. Non, chacun aura sa place. Comme ici il y a 3 moyens, c'est bien spécifique. S'il y en a un, là il y a le light, pareil, a priori il y en aura qu'un, ou il y en aura peut-être même pas du tout. Mais vraiment chacun a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun a un rôle à jouer. Et si la personne ne suit pas, qui débarque et qui sait pas ce qu'elle doit faire, ça pénalise un peu tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est la spécificité du clan war, c'est que par rapport au bastion, c'est que vraiment on a en général une position et un rôle à jouer, et il faut vraiment s'y tenir et écouter le strateur. Ça c'est très important, parce que sinon c'est des petits détails qui font qu'on peut faire tout de suite vite basculer une bataille. Bon, eh bien je pense que là pour l'instant on a fait à peu près le tour, et puis je ferai un complément pour ceux qui auraient d'éventuelles questions. Je vous remercie, et puis à bientôt, et bon jeu à vous.